Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo rappel. J'avais envie de rappeler un petit peu quelques bases sur le travail sur soi en fait. Parce que, je sais pas, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on a envie que les choses bougent, que les choses changent et qu'on a envie que ça aille vite. Donc il y a ça d'un côté. Et puis de l'autre côté que finalement, une fois que c'est fait, voilà, on peut passer à autre chose. Et ça m'emmènera aussi sur parler un peu des soins avec le rapport à l'autre en tant que celui qui pratique le soin et celui qui le reçoit. Puisque si tu es sur la chaîne s'appelle « Ne me libère pas, je m'en charge », ça veut bien dire qu'à un moment donné, je crois en tout cas qu'on puisse faire le boulot tout seul. Mais d'un autre côté, comme je fais des soins, ça crée un petit paradoxe. Et donc j'aimerais resituer aussi ce contexte-là pour être un peu précis. Donc déjà, ce qu'il faut bien comprendre quand on commence à travailler sur soi, alors il y a certaines personnes qui disent ouais, ça nous prend toute la vie, machin, bon, chacun ses croyances. Moi, c'est pas du tout, enfin, je pense pas que le travail dure toute la vie. Parce que je pense qu'on n'est pas venu là que pour ça. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'en revanche, il n'y a pas du style, bon, par exemple, le truc classique, c'est les 5 blessures de l'âme. Bon, alors, blessure 1, le rejet. Alors non, je me suis fait quelques trucs, j'ai fait un soin, machin. Bon ça c'est bon, je le barre de ma to-do list. Bon alors la next, maintenant l'abandon. Alors maintenant je suis en phase où tu vois, je travaille mon abandon, c'est à fond quoi. Attends, est-ce qu'elle vient? Tu la vois? Tu la vois? Ah non, tu sais, c'est le truc volant dont je t'ai parlé il y a quelques jours. Bon bref, tout ça pour dire que en fait on est vraiment un millefeuille énergétique. C'est vraiment... comme la notion de temps n'existe pas dans l'univers, elle n'existe que dans notre conception de la vie et de ce monde 3D. C'est quelque chose qui n'a pas lieu comment dire, c'est pas quelque chose sur lequel on peut se baser pour savoir si oui ou non on progresse dans notre travail sur nous-mêmes en fait. Dans le sens, j'avais fait une vidéo, je crois, sur la libération par année. Et je m'étais aperçu que des fois, j'ai des années je libère en même temps 1212 et 2017, par exemple. Pourtant, c'est quoi le lien entre les deux? Je ne sais pas pourquoi, mais elle se présente à moi comme ça, et c'est ça que je libère au même instant, en fait. Et pareil, si on revient sur les blessures, par exemple, du rejet, c'est pas parce que tu l'as travaillé même tu l'as travaillé pendant plusieurs mois parce que tu as fait des trucs autour de ça. Tu vois, il y a des soins types pour certaines blessures. Même si tu as fait ça pendant 3 mois, ça ne veut pas dire que tu as tout nettoyé. Tout simplement parce qu'à un moment donné, tu as nettoyé tout ce qui était possible à nettoyer par rapport à ton état actuel. Mais peut-être que dans quelques mois, tu vas travailler sur autre chose ou tu vas libérer autre chose. Donc ça peut être une année, ça peut être une blessure, ça peut être n'importe quoi. Et à un moment donné, tu vas libérer en fait un espèce de couvercle. Et en dessous, il y avait encore, ce fameux rejet. Pourtant, c'est pas du tout ce que je bosse en ce moment. Mais c'est drôle que ça sorte comme ça. Et tu te reconnaîtras, ça se trouve, je parle de toi. Et en fait, c'est aussi en ça que c'est intéressant parce que d'être à l'écoute, parce que des fois on se dit bon ça je l'ai bien bossé, ça fait 3 mois que je suis dessus, et en fait non, peut-être que demain au hasard d'un virage et paf, hop, blessure du rejet, n'importe quoi. Mais donc ce qu'il faut, c'est vraiment garder cette espèce de fraîcheur par rapport à ce travail sur soi, de telle sorte à ce que tu passes pas à côté en plus. Parce que des fois, on libère des choses, donc il y a de nouvelles choses qui se présentent,
Et si on se dit ah bah non mais ça, si on a la croyance comme quoi on l'a déjà traité, que c'est bon et que c'est fini et qu'on a pu y revenir, et ben en fait on se coupe de la possibilité de faire ce travail-là. Donc ça c'est vraiment à garder à l'esprit les années. Par exemple, quelqu'un qui dit ah bah moi j'ai été traumatisé pendant mon enfance, machin, mais j'ai vachement travaillé dessus, c'est bon maintenant j'ai fait le tour de la question. Bah non en fait la question, déjà, le traumatisme de l'enfance, il est lié c'est un peu comme... ça part dans toutes les... Bah tiens, tu vois, tu prends cet arbre-là, tu vois, ça part dans tous les sens, en fait. Et à un moment donné, tu vois qu'il y a des branches qui se croisent, qui se recoupent et machin. Et donc, bah, c'est exactement ce qu'on est. C'est-à-dire que notre énergie, elle part dans toutes les directions, elle s'entrecroise, ça fait des liens partout. Et la vie, elle est suffisamment smart pour t'amener dans ton plan, tu vois, dans ton plan linéaire de vie, à débloquer des trucs qui sont enchevêtrés comme un plat de spaghettis, en fait. C'est la réalité, en gros, c'est un plat de spaghettis avec des liens énergétiques éparpillés partout. Et ta vie, elle en prend un, en fait, elle le met bien droit, bien à plat, elle te le fait suivre, et en fait, tu passes par tous les croisements de tout ton plat de spaghettis, quoi. Donc il faut garder ça à l'esprit pour pouvoir bien profiter de ce que nous offre la vie comme libération. Donc ça peut être une plaque d'immatriculation d'une voiture, ça peut être un nuage qui a une forme un peu bizarre qui te parle, ça peut être des animaux que tu croises. Franchement, c'est toi qui crée ta réalité, donc ta vie, elle se met à ton image pour que tu comprennes ces choses-là. Donc si tu fais attention, bah, tu vas libérer à fond les ballons. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors après, je voulais parler aussi du rapport à l'autre. L'autre, c'est vraiment fondamental pour pouvoir travailler sur soi. Alors c'est vrai que parfois on a tendance à se dire ouais l'autre il me gonfle, mais en fait non, étrangement non, il est là pour toi. Et donc il t'amène ton lot de solutions, il est vraiment là pour toi. Peu importe, tu vois, que ce soit le voisin qui fait des bruits de perceuse ou la petite fille toute mimi qui vient te voir et tout ça, tout le monde t'apporte un élément de solution en fait. Et ça, il faut savoir le capter. Et c'est aussi pour ça que je dis que ne me libère pas, je m'en charge. Parce qu'en fait, si je regarde les autres qui s'approchent de moi, et qui sont en interaction, qui viennent chercher une interaction avec moi ou avec qui je suis en interaction, eh bien en fait, de ça, je suis capable de savoir, un, sur quoi je travaille, et deux, quel est l'élément clé de compréhension que je peux tirer de cette situation. Et ça, franchement, c'est super puissant. Alors après, on va se dire, bah ouais, mais alors dans ce cas-là, quel est le rôle du praticien en fait, le praticien, il joue le même rôle que monsieur, madame, tout le monde que tu pourrais rencontrer dans la rue, en fait, et qui t'adresse la parole et qui te parle. Le seul truc, c'est que il va pas venir travailler sur les mêmes sujets, en fait. Potentiellement, je dirais que la caissière du supermarché, elle va te faire travailler sur un seul point précis, à un instant T en fait, que d'ailleurs vu que tu la croises régulièrement, tu travailles de manière récurrente avec elle sur ce sujet-là. Mais alors que le praticien, lui, il va peut-être libérer plein d'autres trucs en parallèle, où tu vois, il va te faire gagner du temps aussi, ou il va te permettre de passer à un stade. C'est-à-dire que dans ton quotidien, tu fais des micro-libérations, des micro-évolutions. Des micro-évolutions. N'importe quoi. Et donc, alors que le praticien, lui, va avoir peut-être la possibilité de nettoyer quelque chose de beaucoup plus gros, parce que dans ton état d'évolution, tu es prêt à franchir cette marche en fait. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu comme si tu avais des escaliers, mais tu sais, avec des rampes, et puis d'un coup tu as une marche, et puis après donc en fait ta vie de tous les jours, elle t'emmène comme ça.
Et puis là, le praticien, lui, il va te faire marcher une rampe. Alors ça peut être le praticien, ça peut être un stage, ça peut être un week-end en tête-à-tête. Enfin, c'est pas forcément un praticien, ça peut être une rencontre un peu plus longue avec quelqu'un. Ça peut être, tu discutes toute la nuit avec un copain ou une copine. Et donc, tu vois, ton niveau de compréhension, ton niveau d'échange, il franchit une marche, en fait. Donc voilà le rapport avec le praticien. Et j'aimerais finir par rapport à la relation avec les enfants, parce que j'ai eu la chance de faire un soin dernièrement pour un petit enfant. Et donc ça m'a fait penser à ça, parce qu'en même temps, le lendemain, je suis allé, il y avait une fête avec pas mal, il y avait des gamins partout. Et en fait, je regardais comment certains adultes se comportaient avec les enfants. Et c'est vrai qu'on a tendance, avec notre statut d'adulte, on est plus grand, donc forcément on en sait plus. Hein. Et on a cette espèce de statut où, en gros, c'est nous qui amenons la bonne parole, le savoir-être, le machin et tout ça. Et en fait, ce que je me disais, c'est que ça serait intéressant de se positionner un peu différemment en se disant, mais ça se trouve, le gamin qui est en face de moi, il est l'incarnation d'une âme qui est plus vieille que la mienne. Et que par conséquent, il sait peut-être des milliers de trucs que je ne sais pas en fait. Et que finalement, le truc que moi, soi-disant, je dois lui apprendre dans la vie 3D pour qu'il arrive à survivre, eh bien, c'est peut-être dérisoire par rapport à ce que lui pourrait m'apporter d'un point de vue énergétique ou d'un point de vue échange, sur d'autres plans, en fait. Donc, je trouvais ça intéressant, je voulais te partager ça, parce que l'autiste, qu'on pourrait être amené à croiser, ou le trisomique, ou l'étranger, ou le petit jeune qui fait du bruit avec sa pétrolette, eh bien, potentiellement, ce sont des personnes qui portent en eux une énergie beaucoup plus riche ou beaucoup plus mature ou beaucoup plus puissante même que la mienne, et que par conséquent eh bien je me dois d'avoir une certaine humilité et que finalement ça peut m'amener à avoir un positionnement un peu différent qui me permettrait peut-être de faciliter ces rencontres et que par conséquent je puisse bénéficier de ça. Alors tu vas me dire, mais comment ça se matérialiserait concrètement ? En gros, si tu vois un gamin qui se met les doigts dans le nez et puis ensuite qui vient te parler et puis que tu te dis « Ouh, pourvu qu'il ne me touche pas, il est trop dégueu ce gamin », c'est sûr que de cette approche-là ne va pas naître un échange énergétique où potentiellement il va pouvoir te donner quelque chose. En revanche, si tu te dis « Bon, c'est que des crottes de nez, au pire, je laverai mon t-shirt, mais il est quand même adorable ce gamin. » Et puis finalement, s'il vient se frotter à moi, c'est qu'il y a bien un échange énergétique qui doit se faire, par exemple. D'accord ? Donc, je l'accepte tel qu'il est, et puis je laverai mon t-shirt un peu plus chaud, c'est tout. Je mettrai plus de lessive. Donc voilà. Donc c'était les quelques petits points que je voulais évoquer sur comment je dirais profiter pleinement de notre vie pour avoir notre évolution énergétique. Et donc je fais ma pub quand même, il faudrait que je le fasse un peu plus souvent d'ailleurs. Donc n'hésite pas, si tu veux franchir une marche, eh bien je suis là. Le soin à distance peut t'accompagner. Et sinon, sache que n'oublie pas aussi sur la chaîne de Ne me libère pas, je m'en charge. Il y a quand même une vingtaine ou quasiment une trentaine maintenant de soins gratuits que tu peux faire en solo. Donc voilà, tu as plein de choix pour pouvoir
Et puis sinon, tu peux mettre des commentaires, je réponds, enfin que du bonheur quoi. Elle est trop bien cette chaîne, moi j'adore. Franchement, que du bonheur. Allez, à bientôt.